La CEDEAO s'apprête à commettre l'irréparable. Chers amis, vous vous rappelez très certainement, il y a de cela quelques jours, de la déclaration conjointe des deux ministres du Mali et du Burkina qui disait que toute attaque contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina. Et ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que ils disent que si le Niger est attaqué, le Burkina et le Mali se retirent de la CEDEAO. Suivons ensemble cet extrait du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu à Abuja. Allons-y. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention au Niger. Un coup de semonce après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses avec les putschistes qui ont renversé le président Bazoum fin juillet. La décision a été annoncée à l'issue du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains ce jeudi à Abuja, au Nigeria. Direct the Committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Depuis 1990, la CEDEAO a déjà procédé à plusieurs interventions militaires dans divers pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire ou Mali. Selon l'agence AP, la junte menacerait même de tuer le président Bazoum en cas d'intervention militaire. De leur côté, les États-Unis ont haussé le ton. We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Difficile de dire pour l'heure les conséquences immédiates pour Niamey des déclarations de la CEDEAO. Le régime militaire a en tout cas formé un gouvernement juste avant ce sommet crucial. Si la CEDEAO décide d'attaquer vraiment le Niger et que le Burkina et le Mali doivent riposter, à votre avis, on assiste à quel scénario? Ce sera le tohu-bohu dans la sous-région. Et même après tout cela, c'est bonjour la guerre froide. En ce moment, n'oublions pas que l'objectif de la création de cette chaîne YouTube, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Petite parenthèse, quand plusieurs personnes nous voient parler de ces sujets-là, on nous assimile souvent à des activistes ou à des politiques. Nous ne sommes ni activistes ni politiques, mais nous sommes plutôt des entrepreneurs panafricains. Panafricains et engagés pour la cause de l'Afrique. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la réussite de l'entrepreneur ou de l'investisseur dépend de la stabilité économique, politique et sécuritaire de nos nations. Sinon, dites-moi comment est-ce que les transporteurs se débrouillent avec les frontières fermées? Comment est-ce que le commerçant, les entrepreneurs font pour acheminer leurs produits à travers les pays avec ces fermetures de frontières? Au fait, c'est une situation qui n'arrange personne. Ni le Mali, ni le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, personne. Voilà pourquoi nous appelons la CEDEAO à plus de retenue face à sa déclaration d'attaquer le Niger. Parce qu'en réalité, elle se retourne contre sa propre population. Vu qu'au Niger, il y a aussi des ressortissants de tous les pays de la CEDEAO. Et c'est même illogique vu que la CEDEAO a un problème avec son propre parlement. Nous avons suivi aujourd'hui la vidéo du vice-président du comité de la paix du parlement de la CEDEAO qui se plaint de ne même pas être consulté dans cette affaire. Je vous mets l'extrait. Vous êtes député béninois, vous êtes membre du parlement de la CEDEAO. La CEDEAO et le Niger cristallisent l'actualité internationale ces dernières semaines suite au coup d'État du 26 juillet. En tant qu'institution ouest-africaine, la CEDEAO a tout de suite appliqué des sanctions contre le Niger
pour protester contre ce coup de force opéré à Niamey. Vous, en tant que député béninois et en tant que parlementaire de la CEDEAO, est-ce que ces mesures de fermeture de frontières, en ce qui concerne les avoirs du Niger et tout ce qui s'ensuit en termes de mesures de sanctions, est-ce que vous, en tant que député béninois et parlementaire de la CEDEAO, vous avez compris ces mesures et ces sanctions? Merci beaucoup. C'est juste ce que vous venez de dire. Je suis au Parlement de la CEDEAO, je suis parlementaire béninois. Je suis encore le vice-président de la commission paix et sécurité de la CEDEAO. Et je dirais que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, nous au niveau du Parlement, personne ne nous a contactés. Je dirais tant que la CEDEAO va rester un club de chefs d'État et ils vont prendre des décisions, nous allons assister à des choses pareilles. Parce que le parlementaire, c'est l'élu du peuple. Normalement, on devait être associé à ce genre de choses. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à maintenant. Et en tant que parlementaire, on s'oppose à cette décision. Parce que le problème est d'abord interne au Niger. Et on a vu, quand il y a eu des coups d'État dans des autres pays, tels que le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry, qui sont aussi membres de la CEDEAO, ils n'ont pas connu ces genres de décisions. Alors pourquoi le Niger? Pourquoi vouloir mettre tout de suite le Niger à genoux devant une situation pareille? Aujourd'hui, on parle d'intervention. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils pourront intervenir au Niger. Je ne crois pas. Je ne vous souhaite pas. Et je ne crois pas. Vous, en tant que vice-président de la commission paix et sécurité du Parlement de la CEDEAO, avez-vous été consulté, avez-vous participé à la décision de mettre en branle la force en attente de la CEDEAO pour intervenir au Niger et rétablir l'ancien régime déchu par le CNSP? Je vous dis non. La logique voudrait qu'on soit consulté au moins pour avoir notre avis de ce que pensent les élus du peuple nigérien et les élus du peuple même de la CEDEAO. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis le vice-président de la commission paix et sécurité. Donc c'est ma commission qui s'occupe de ce genre de choses. Le président de la commission est un anglophone. Donc normalement, quand il y a une situation pareille, en tant que francophone, on devait être automatiquement saisi, nous associer, parler avec nous, voir un peu comment les choses. Bon, regarde par exemple, moi j'habite Manaville. Je suis à Manaville, je suis de Manaville et je suis à 2 km de la frontière du Niger. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dise que la CEDEAO va attaquer le Niger et donc on va attaquer Kaya et nous on a dit au gouvernement. Alors que c'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a beaucoup de familles ici à Manaville et en même temps à Kaya. C'est le même peuple. Vous avez tant que la CEDEAO va rester au plan de chef et ne pas être la CEDEAO du peuple, on va continuer toujours à assister à ces choses. C'est un peu dommage. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, de notre côté, nous gardons l'espoir que tout va aller mieux et que cette situation va rentrer dans l'ordre. Et nous profitons pour encourager tous les entrepreneurs et les investisseurs qui se trouvent au Niger et même dans la sous-région qui souffrent de tout ce qui se passe ces derniers temps. Parce que d'après notre coro Claudel Noumissi, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Donc on ne pleure pas. On réfléchit aux solutions de nos problèmes. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Viva Burkina, viva Africa. Chakeda Africa.